Là, je n'ai jamais raté un dimanche. Amen. Acclamez Jésus-Christ. Je demande comment je fais pour manger. Il y a des personnes dans l'église qui ne savaient pas. Comment je m'habille? C'est Dieu. Ils ne savent pas. Donc, quand même, ils disent, ah, mon fils, t'as dit bien. Mais ils ne savent pas. Je ne ratais pas un dimanche. J'étais toujours au culte. Et je pleurais chaque nuit. Je pleurais chaque nuit. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de me laisser conduire par ton esprit. Tu m'envoies vers les chrétiens. Moi, qui ne suis pas chrétien. Tu m'envoies vers les chrétiens. Et regarde ce qu'on me montre. Les chrétiens. Ma vidéo est sur les réseaux sociaux. Je peux dire ma tête est mise à prix. On peut m'attraper un jour, puis ils vont me tuer, ils vont m'égorger. Parce que quand on regarde cette vidéo a dévoilé beaucoup de personnes que je préfère taire les noms. Cette vidéo a dit beaucoup de personnes qui sont célèbres, des pasteurs célèbres, que je préfère taire les noms. Oui. Et au garage, on me dit, toi on te connaît, c'est pas toi qui dévoile les pasteurs de tout. J'étais paniqué. Ils m'ont abandonné, je suis seul. Je pleurais comme ça. Je n'ai personne. Et j'étais toujours là. Non. Alors, le frère était là. Et l'homme de Dieu a pris une nouvelle maison. Tout le monde connaissait la maison, sauf moi. Il dit, moi, je ne dois pas connaître ta maison. Jésus. Moi, je ne dois pas connaître ta maison. Pourquoi? Parce que je suis un démon. Je suis Lucifer. Je suis Satan. Selon lui. Selon lui. Selon lui. Selon lui. C'est lui qui. Donc, un jour. C'est lui qui propageait tout ça. Oui, donc un jour, il y a mon frère qui m'aidait là. Il était comme ça aussi avec l'apôtre. Il était à côté de l'apôtre, aussi à la chaîne. Cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu là. Il a dit, ah, regarde, tu vas voir aujourd'hui tes potes. Quand il était pas là, il a appelé cet homme de Dieu. Allô, homme de Dieu, je viens chez vous à la maison. Il dit, oui, revenez mon fils, viens toi, viens. Il dit, ah, je suis un Moïse. L'homme de Dieu, c'est pas qu'il a mis sur le parleur. Il a dit, non. Faut pas que Moïse va venir. Faut pas que Moïse va venir. Toi, ceux qui viennent, Moïse reste là-bas. Mais il Moïse dit qu'il faut le délivrer. Ah. Et je croyais, je dis, quoi? Je dis, Moïse reste. Je dis, ok. Vu qu'ils ont déjà fait les réunions, ils ont pris les décisions, un membre de l'Est pas venu me parler, tout. J'ai décidé de faire mes bagages. Et la maman qui a donné le témoignage sur YouTube là, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, sois fort. Parce qu'elle était dans un moment de 21 jours là aussi. Elle dit, mon fils, sois fort. On vient de dire des choses sur toi ici, j'entends. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit de toi. Moi, je te connais, mais Dieu ne te connaît pas. Mon fils, sois fort. Et je pleurais. Elle dit, sois fort. Sois fort. Et si je viens, mais si c'est possible, je ferai tout pour que tu sois avec moi. Amen. Je ferai tout. Toi, tu es mon fils. Je ferai tout pour que tu sois avec moi. Mais sois fort. Mais ça veut dire que je dormais dans la rue. Et j'étais dans un moment de 21 jours. Donc c'est comme cela que j'ai fini. J'ai dit à cet homme de Dieu, j'ai dit, je vais partir voir mes parents. C'est tout. À Gagnois. Eux au moins ils ne vont pas me mettre au boulot. Voilà. J'ai dit, je vais partir voir mes parents. Et puis eux-mêmes ne vont pas chasser mettre d'ailleurs. Oui. J'espère qu'ils tous aussi pour tomber. J'ai dit, je vais aller voir mes parents à Gagnois. C'est un bio. Donc, ah bon, tu veux partir? Je veux partir. Ok. On va te donner le transport. On sait donner le transport. Mais je ne suis pas parti à Gagnois. Je suis parti chez un autre homme de Dieu qui est dans une autre ville. Mais l'homme de Dieu, lui, il est beaucoup en brousse. Il est beaucoup en brousse. Beaucoup en brousse là. Son camp là, c'est en brousse. Donc il a fait 1 an en brousse, c'est lui. Et c'est étant en brousse que dans l'homme de Dieu là, il me disait que on dit qu'il y a un dragon. Moi-même m'appelle ici pour me dire ça. Que tu es un dragon. Et il le poursuit encore là où il est parti là. Et les gens le poursuivent pour appeler l'homme de Dieu qui l'a accueilli là pour dire qu'ils ont dit que tu es un dragon. Tu es un dragon. Les gens sont mauvais. C'est comme ça. Les gens sont mauvais. Et ça, ce sont les chrétiens qui font les choses comme ça. Les chrétiens. Bon, je suis dragon, je suis bien dit que tu es délivré, moi. Vous ne voulez pas me délivrer. Vous, au moins, vous n'êtes pas dragon. Vous dites que vous avez la puissance de Dieu. Vous dites que vous chassez les démons. Vous dites que vous faites des délivrances. Moi qui suis votre dragon, là, délivrez-moi. Et même, ce n'est pas moi seul, homme de Dieu. Même la propre maman qui a rendu le témoignage sur YouTube a dit elle est femme de Lucifer. Donc, on a dit que la femme, elle est la femme de Lucifer. L'homme de Dieu ne sait pas que moi je sais. Il y a une vidéo en pleine délivrance. Il est en train de faire la vidéo de la personne. Et puis il dit à l'esprit, qui es-tu?
du prophète fait le nom de la femme qui a rendu la vidéo sur YouTube. L'esprit dit le nom de la femme. Il dit, je savais, femme de Lucifer. Tu avais ton fils Moïse, vous êtes là-bas, non? Tu avais ton fils Moïse là-bas, non? Non, mais je ne suis pas même chez la femme. Et ils ont commencé. Donc la femme elle-même, elle avait pris sa décision de quitter l'église. Parce qu'ils sont passés, ils ont commencé à boycotter la femme. La femme qui a rendu son témoignage du ciel et de l'enfer. Voici elle aussi, qui est quittée à quelque part, qui est venue dans le corps du Christ. Ils ont commencé à la boycotter. Donc il y avait une femme même qui louait une maison pour elle. Ils sont passés derrière la femme pour dire que la femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc la femme qui louait la maison même là, elle s'est retirée de la femme. Regardez, elle aussi, elle les écoute sans interroger Dieu, chrétien de l'autre Dieu. Et puis ils amènent les gens à commettre des actes, ils amènent les gens à pécher. Et ça, on dit on cherche le ciel et on amène les gens aussi, on prêche sainteté, on prêche les prières. Hein? Bon, dans vos actions là, si la trompette sonnait là, vous pensez que vous seriez sauvé comme ça? Vous allez être sauvé comme ça? Avec tout ça là, où est la crainte de Dieu là? Où est l'amour du Seigneur? Parce qu'elle m'a dit si elle venait, j'allais vivre chez elle parce qu'elle m'a dit je suis son fils. Mais là où ils sont la boycotter et même la femme qui loue la maison, on passe derrière la femme pour garder le nom de la femme qui a rendu des sur Facebook et sur YouTube, que je dis populaire et partout. Donc elle ne pouvait pas me loger. Elle m'a dit mon fils, moi je m'en vais. C'est comme ça, elle et moi, les chemins sont séparés. Et jusqu'à aujourd'hui, cette femme, on ne la voit plus. Moi-même, je ne la vois plus. J'ai plus son contact. Et je ne sais pas si elle vit ou elle ne vit pas. Je ne sais plus. Elle ne sait pas si elle vit ou elle ne vit pas. Elle ne sait pas. Mais la dernière fois où j'étais en bouche, je l'ai appelée. J'ai dit allô, maman. Elle dit je suis un jeune de 90 jours. Elle jeûnait beaucoup. Elle dit je suis un jeune de 90 jours. Mon fils. D'accord. Et c'est là, il ne sait plus. Et moi, je suis allé en c'est là que tu n'as plus eu cette nouvelle. Il n'y a plus ces nouvelles, là, plus de mes deux partir. Elle aussi, elle est femme de Lucifer. Elle est femme de Satan. Donc, si elle est femme de Lucifer, moi, je suis son enfant. Mais est-ce qu'il dit que tu es son enfant? Oui, je suis son enfant. Donc, moi aussi, je suis un démon. Ils ont commencé à me traiter. Oh, Jésus-Christ. Nous, on est démons. Il a fait la vidéo, hein. Et il a fait, esprit, qui es-tu? L'esprit parle, et puis il dit non, la femme, je suis la femme. Il dit, je savais, femme de Lucifer, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? J'ai la vidéo, j'ai. Qu'est-ce que tu nous veux? 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 Oh Jésus. Mais je prends ce témoignage pour que ces hommes de Dieu voient un peu les erreurs qu'ils ont commis, qu'ils rendent en humilité et sincèrement. Ils se répandent. C'est tout. Je ne veux pas détruire quelque chose, je ne veux pas gâter le nom de quelque chose, sinon il y a beaucoup de choses, mais qu'ils se répandent. Sincèrement. C'est tout. Et que même ils essaient d'appeler, de contacter, de rentrer en contact avec cette femme aujourd'hui que tout le monde connaît. Oui. Pour lui demander pardon. Pardon à tout le monde. Parce qu'il y a des cœurs qui sont blessés. Il a blessé, brisé le cœur de beaucoup de personnes. Il a commis des bavures et des erreurs. Mais qu'il se répand. Et tous ces hommes de Dieu qui vont entendre ce témoignage, j'en profite pour vous dire, rentrez dans l'humilité. Et répandez-vous sincèrement. Demandez pardon à Dieu et revenez sur de nouvelles bases. Parce que si vous devez revenir sur de nouvelles bases, il faut que vous demandiez pardon à tout le monde. C'est bien, publiquement, mais personnellement aussi. Et c'est pour ça que cette femme a été traitée de démons, de sorciers, de tout. Et elle n'est plus dans l'église. Quand tu vas dans l'église, quand tu demandes après cette femme, non, elle n'est pas là, ils mélangent l'affaire. Parce qu'au fait, en réalité, ils savent ce qui se passe. Ils ont traité cette femme de démon, cette femme n'est plus. Donc, tous ceux qui venaient, au fait, ceux qui viennent à l'église, c'est à cause du témoignage de la femme. Qui venait. Parce que son témoignage est vraiment touché par l'esprit puissant. Et c'est une vérité. Et on dit que maintenant que c'est le démon qui a fait tout ça. Maintenant, on dit elle est démon, Lucifer. Cette femme qui a rendu témoignage, ça dit des choses sur même l'église, sur même son serviteur. Et on lui dit non, elle est démon. Or, quand elle venait, tout le monde dit mais. Et la maman là. Et quand tu veux parler à la maman, tu dois passer, c'est l'homme de Dieu qui bloque tout. Moi, il y en a un témoignage. D'accord. J'étais allé à Abidjan et un matin j'étais couché. Et une maman m'a appelé de l'extérieur. Elle dit non. J'ai appelé un jour cet homme de Dieu là et je lui ai demandé le numéro de cette maman. Il dit qu'il n'a jamais eu le numéro de cette maman.
Ça m'a choqué moi-même. Il travaille avec quelqu'un qui n'a jamais connu son milieu. Il dit, il ne connaît pas, mais ça, je ne suis pas sûr ce qu'il dit là. Je ne suis pas sûr. Oui. Cette femme qui a rendu témoignage, avec laquelle tu as travaillé jusqu'à partir, tu ne connais pas son niveau. Bon, peut-être qu'il se dit que c'est vrai aussi, hein, mais moi, je ne peux pas croire. Moi, personnellement, je ne peux pas croire ça. Je lui ai dit, tu n'es pas au courant. Elle est au courant de ta vie. C'est pas de ma bouche à moi, un jour, tu vas attendre un jour. Il y a des mamans qui te demandent son témoignage. Tu demandes son numéro. Qui a rendu témoignage. On tient le diable à personne. Elle dit, oui. Est-ce que tu vois? Tu n'as pas vu ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas. Ça a choqué cette dame. Ça l'a choqué. Vous voyez, faisons attention à ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Faisons vraiment attention. Jésus à la porte. Soyons dans la vérité. Et vérité qu'on prêche là, vivons ces vérités-là. Amen. Amen. Oui, vivons ces vérités. Il y a trop de désordre dans le débrouillement partout où on est là. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et ça fait que les gens ne nous considèrent même plus. Oui. Tellement de bavures et de désordre de connu que les gens, quand ils parlent de débrouillement, on a vu ça, on sait où c'est passé, on sait ce qui se passe au milieu de vous. Ils parlent même aux gens, mais ils parlent de débrouillement. C'est pas vous, on vous connaît. On sait ce que vous faites entre vous. Vous n'aimez pas crédit. Vous voyez? Donc il faut que Dieu mette de l'ordre dedans. Alléluia. Amen. Nous disons que quiconque entend ce témoignage qui se répand, qui est concerné là, qui se répand. Qui se répand, gloire à Dieu. Amen. Oui. Voilà pourquoi. Hein? Alléluia. Maintenant, tous ceux qui servent Dieu, et même les chrétiens, parce que son témoignage, cette partie de son témoignage, les chrétiens sont impliqués dedans, les hommes de Dieu sont impliqués dedans, c'est ce qu'on doit constater. C'est pas ce qu'on doit constater. C'est-à-dire, nous, églises, on doit faire attention. Il ne faudrait pas qu'on commette de telles bavures. On doit faire très attention à nos actes qu'on commet dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, oui. Faisons beaucoup attention. De peur qu'on ne cause des dégâts dans le cœur des gens. Jésus nous regarde, nous tous. Continue. Donc bon, cette maman aussi, elle est partie. Parce qu'elle est demandée aussi. Donc, moi je suis parti chez le nouveau homme de Dieu, qui est en bouche. Lui aussi, ils l'ont traité des démons. Ils l'ont traité des dragons aussi. Ils ont traité lui là aussi des démons et des dragons. Ils ont traité les dragons, des démons. Oh, cet homme de Dieu est parti dans l'église pour un témoignage. Il est invité. Il est invité. Et ils ont fait dans l'église, c'est celle de son témoignage pour attirer les âmes. C'est comme ça qu'ils se sont servis de ma vidéo pour attirer les âmes. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le consentement de dire qu'ils ont qu'à mettre la vidéo sur YouTube. Et je vais venir en live. J'ai même contacté l'homme de Dieu pour qu'il enlève la vidéo. Et ça, c'est devenu vraiment autre chose. Mais je vais venir là-bas. Donc, l'homme de Dieu m'a dit, le nouveau homme de Dieu, je suis parti en brousse, on était dans la forêt. Donc, il disait vraiment, tu es un démon, mais moi je te connais, Dieu t'a appelé. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Donc, c'est étant chez lui que même Dieu a commencé à m'utiliser dans la délivrance. Quand les cas venaient chez lui, il dit mon fils, prie pour eux. Donc je priais, et puis je voyais la puissance de Dieu se manifester, délivrance. À un moment, il me fait, j'avais peur.
Je disais que ça c'est puissant de Satan. C'est quoi? Ça c'est puissant de Satan. Et ils t'ont formaté les gens. Ils ont mis des choses dans ta tête. Donc les gens disent voilà, j'ai peur au fait. Toi, tu ne pourrais pas que c'est Dieu qui dit. Voilà. C'est puissant de Satan. Parce qu'ils ont mis des choses dans ta tête. Ils t'ont traumatisé. Lui, j'étais traumatisé. Satan ne change pas Satan. C'était traumatisé. Jésus dit que si Satan change Satan, c'est que votre fils là, vos filles là, il a dit une parole comme ça. Satan ne change pas Satan. Et tout royaume divisé ne peut pas subsister. Et j'ai demandé à l'homme de Dieu, oh Dieu, qu'est-ce que nous ici faire? Délivre tout ça. Il dit, laisse ça. C'est Dieu. Tu es le Dieu. Et puis il m'a invité, il dit, bon, viens, on partit à un programme. Donc on est parti à un programme dans un village à Divo. Et quand on est parti au programme, celui qui l'a invité, puis il a dit, je te laisse. Il m'a dit, il faut de passer aussi dans le programme. Et c'est là que j'ai vu encore Dieu comme ça. C'est là que Dieu a commencé à m'utiliser. Où j'ai prié pour des femmes qui ont eu des enfants, qui ont eu une fille, il y a d'autres, un garçon. Il y a des personnes, une vieille qui ne marchait pas, il priait pour la personne à marcher. Où je prie même et puis le tonnerre descend physiquement. Ou même je prie et puis il pleut, je prie, la pluie s'arrête. Donc les gens me disent, ah Moïse, au fait, j'avais maintenant, parce qu'il m'a dit, et je lui ai demandé, il a dit c'est du don. Je ne doutais plus maintenant, je dis c'est du don. Au fait, j'avais une foi que c'est comme cela que je faisais. Amen. Souvent il pleut et puis je sors. J'ai dit, regardez, arrêtez la pluie, Et puis ils commencent à arriver dans le camp, ils commencent à arriver. Et puis je prie. Et puis un coup la pluie s'arrête. Et puis ils ont commencé à pleurer. J'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Et jusqu'à ce que maintenant je suis venu. Et je suis revenu à Gagnoa. Je suis revenu à Gagnoa parce que mon père était opéré pour venir le saluer. Donc quand j'étais revenu à Gagnoa, c'est ainsi que, parce que l'homme de Dieu aussi, il vous connaît aussi. Donc c'est ainsi que moi je suis rentré en contact avec vous et je suis venu ici. Et quand je suis venu chez l'apôtre m'a pris vraiment comme son fils. Et je suis resté ici. Mais voilà qu'un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai dit, ah, au lieu de moi je veux retourner à Abidjan et partir avec. Non, attends d'abord. Un matin, il se lève, dit non, lui il doit aller à Abidjan. Il y a une dame qui est quittée en Europe là. Elle dit, elle veut le voir. D'abord, elle a posé la dame au téléphone pour dire qu'elle n'a qu'à venir à Gagnoa si on va la baptiser. Oui. Et la dame a refusé. Elle dit qu'il faut que lui la croise à Abidjan. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, lui il veut aller à Abidjan. Il dit, bon d'accord. Mais tu vas faire quoi? Il dit, c'est croiser une dame qui est quittée en Europe, il dit qu'elle n'a qu'à venir se croiser. Il dit, on tient le transport, on va la croiser. Il dit, il ne va pas durer, puis il revient. Voilà comment c'est passé. Oh, c'est là encore une autre histoire encore. Oui, c'est ça. Donc, la dame m'a appelé, elle dit, ah mon fils, je viens à Abidjan parce que je priais pour elle. Parce que Dieu a commencé à m'utiliser vraiment. Dieu m'utilisait moi-même, il avait peur, il pensait que c'était le diable. Mais j'ai tombé dans la tête, oui. Le diable qui était poussé. Il pensait que c'était le diable. Donc, c'est là l'homme de Dieu m'a dit, c'est Dieu, puis bon, j'ai commencé à exercer avec Dieu. Et elle a dit, je quitte en Europe, je viens à Abidjan. Viens à Abidjan, on va se voir. Mais elle n'est pas partie dans l'église. Oui, t'es quitté pour se prier. Elle va essayer de faire baptiser. Moi, je dis, voilà, pas essayer de faire baptiser. Elle dit, non, elle va essayer de faire baptiser. Elle dit, d'accord. Donc, quand elle est arrivée, je lui ai dit, moi, là, ça serait difficile d'arriver là-bas. Voilà. Parce que si moi, j'arrive là-bas, et que nous voyons nous deux en face, ça ne serait pas bon. Il essaie qu'on risque de formater ta tête aussi. Voilà. Elle dit, non, mon fils, il faut laisser. Elle dit, ah, d'accord. Donc, moi, plus le frère, on est parti. Donc, on devait sortir avec un frère de shopping. Ils ont séparé la femme de nous. Donc, elle m'appelle, elle dit, aïe, mes enfants. Ah, on t'avait parlé, tu n'as pas écouté. Mes enfants, mais pourquoi les serviteurs de Dieu lui fait ça? Quand tu dis parler, elle n'a pas compris. Pourquoi les serviteurs de Dieu lui fait ça? Donc, elle a vu un peu l'atmosphère. C'est comme ça, c'est fait. Bon, on n'a même pas bien compris. Elle est partie. Donc, elle était choquée. De leur comportement. Les gens qui prêchent la sainteté, le salut, ils amènent les gens au ciel. Voici des tels comportements qui choquent les fidèles qui bien. Donc, elle était dépassée. On avait parlé. On t'avait parlé de. Donc, c'est ainsi que je suis. Bon, il n'était pas revenu, je suis parti dans une autre église. Encore. Je vais dans une autre église encore. Et regardez, lui me dit qu'il s'envoie une femme pour lever, il ne va pas durer.
Et de là, il continue l'autre côté. Et quand il va venir, il sera désagréable. Il sera autre chose encore. On ne sait pas ce qu'on lui a mis dans la tête. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Bon, c'est que je suis l'élève à nous parler. Donc je suis allé dans une autre église. Donc je vais dans une autre église qui font la délivrance. Voilà. Donc je suis arrivé à Ouki. Parce que vraiment, il faut dire que j'avais dans l'esprit que je traînais Satan. Puisque tu as mis ça dans la tête. Donc il disait que c'est Satan. Donc moi j'ai parti pour me délivrer de Satan. Comme eux, ils font délivrance, j'ai encore essayé pour voir si Satan est encore en moi aussi. Donc je suis parti. Donc je suis parti là-bas, j'ai parlé avec l'homme de la belle. Donc priez, on fait délivrance. Satan là s'est manifesté. Oui, il a dit Satan s'est manifesté. Ils ont dit que Satan s'est manifesté, le dragon s'est manifesté. Donc on a dit beaucoup d'esprits s'est manifesté. Il dit ok, il a compris. Il a compris. Donc, maintenant, bon, moi j'étais là-bas, l'homme de Dieu m'avait dit de rejoindre même le groupe de délivrance. J'ai dit non, en fait je ne peux pas rejoindre le groupe de délivrance parce que c'est vrai, vous êtes dans le dépouillement, mais vous prêchez, la doctrine que vous prêchez, vraiment, moi je ne suis pas, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Parce que là-bas, vous prêchez qu'une femme peut exercer le ministère. Ça veut dire quoi? Une femme peut prêcher à la chair, une femme peut diriger, une femme peut conduire, et moi, voici selon les Écritures. Moi, il a discuté, moi, il dit, je ne suis pas là pour discuter. Moi, vraiment, franchement, moi, je ne peux pas. Donc, je priais un peu là-bas, il voulait même qu'il intègre la délivrance, je dis non. Je dis non, moi, je ne veux pas intégrer la délivrance. Oui. Dieu lui-même n'a pas me confié. Parce que c'est vrai, vous êtes dans le dépouillement, vous faites délivrance. Mais la doctrine que vous prêchez est un peu mélangée. Vous dites la femme peut exercer le ministère, la femme peut prier. Là-bas, ce sont les femmes voilà, qui prient, qui dirigent, qui conduisent, parce qu'il y a beaucoup de femmes là-bas. Donc je dis ok. Donc étant là-bas, il y avait une sœur. Il y avait une sœur qui était dans l'église. Parce que bon, donc moi j'ai essayé de m'approcher. La sœur était beaucoup isolée. Donc moi je ne comprenais pas. Elle était beaucoup isolée dans son coin. C'est comme elle souffrait au fait. Donc un jour elle est passée. Non, il faut nous dire là où tu as dirigé aussi un jour. Voilà. Et voici qu'un jour, l'homme de Dieu de là-bas m'a dit, bon, il faut diriger une prière. Et un jour j'étais en train de diriger, vraiment la puissance de Dieu s'est manifestée puissamment. Mais il faut dire comment tu as dirigé, parce que c'est différent. Et quand j'ai dirigé comme l'apôtre nous a montré avec les prières. Les prières lyriques à caractère prophétique. Voilà. Je prenais les passages bibliques dans déclarer et c'était puissant. Puissant. Donc, l'homme de Dieu de là-bas avec un autre monsieur, voilà, avec un autre monsieur qui était près de ce homme de Dieu là.